Bonjour à tous, je vous retrouve pour le premier tuto du mois de décembre et ce sera un tutoriel sur une maison en pain d'épices avec des crayons de couleur polychromos et du pastel sec de chez Lyra. Et pour faire cette petite maison, j'ai pris celle-ci dans mon livre de coloriage Fairy Miracles. J'espère que ce tuto vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, soit un vlog, soit une vidéo coloriage. Mais à très vite! Pour ce tutoriel, je vais utiliser 3 crayons de couleur polychromos. Donc pour la couleur la plus claire, j'ai choisi un jaune ocre qui est la couleur 183. Pour la couleur intermédiaire, un brun ocre qui est la couleur 182 et un marron très clair qui est la couleur 179. Et après ces 3 crayons de couleur là, je vais utiliser un pastel sec qui est un pastel de chez Lyra et c'est le numéro 16. Donc c'est un pastel vraiment couleur chocolat et c'est ce qui va donner un petit peu cet effet cuit et cet effet cotonneux qu'on a chez les pains d'épices. Donc pour ça je me suis inspirée de certains petits personnages en pain d'épices, voilà, qui sont assez cotonneux, en pointillé, vraiment l'effet biscuit qu'on retrouve à la sortie du four. Et vraiment le pastel sec va nous aider à faire cette texture là. Donc pour commencer le biscuit, moi je commence par la couleur 183. En fait je pars de l'idée que le biscuit il n'est pas cuit, c'est vraiment une pâte à biscuit et au fur et à mesure de la colorisation on va mettre ce biscuit entre guillemets à la cuisson. Donc pour commencer, j'utilise ma petite couleur claire qui est la 183 et je fais vraiment des petits ronds sans vraiment appuyer, hein. C'est pour donner de la couleur. Ensuite, il va faire passer une première fournée donc avec le crayon 182. Donc là, toujours avec des petits cercles, mais j'appuie un petit peu plus pour colorer notre pain d'épices. Puisque les pains d'épices, les vrais faits maison sont vraiment très foncés en fait. J'ai regardé les pains d'épices par exemple qu'on peut retrouver sur les marchés d'Alsace et c'est vraiment juste trop beau, leurs couleurs, elles sont vraiment limite caramel quoi. Donc voilà pour la couleur numéro 183 et ensuite je passe le marron foncé mais vraiment sur les limites du biscuit. C'est vraiment le bord qui est passé au four, donc j'ai fait en sorte qu'il soit pas vraiment taillé pour pas qu'il soit en pointe, pour pas faire de traces, toujours avec des petits cercles. En fait c'est vraiment l'idée de coton, hein. Je sais pas comment dire mais c'est vraiment circulaire, c'est pas, on colorie pas en traits. Donc certes ça prend plus de temps mais moi je trouve que ça fait tout son effet pour le pain d'épices. Et là, ça c'est magique. Donc je prends mon petit pastel. Donc moi je vous recommande de le faire quand vous en avez plusieurs pour éviter de gaspiller la pastel. Mais de le faire vraiment carré par carré. Donc voilà, et là on applique le pastel. Et là l'effet cuit, l'effet coton en fait, va prendre vraiment tout son sens. Parce qu'en fait j'ai essayé de faire le pointillisme au feutre comme je vous avais montré dans d'autres vidéos, mais en fait le feutre ça ne va pas du tout pour le pain d'épices parce que c'est pas aussi flagrant que des points en fait. Donc là je souffle un tout petit peu et là je gomme pour qu'on enlève le pastel sur les petites pointes de glaçage on va dire. Et hop. Et là, vous avez votre petit bloc de pain d'épices. Et pour le dessous, là, je vais appuyer plus fort par contre et je vais faire des traits puisque c'est censé être quand même bien plus croustillant les côtés. Donc là, c'est parti. Donc on voit que j'appuie quand même plus, la couleur est vite plus visible. Et là, j'utilise le 182 toujours. Et par contre, je ne vais pas hésiter à appuyer avec la couleur 179 pour vraiment faire ce côté biscuit qui sort du four, quoi. Donc là, ça va, c'est assez rapide et assez facile, mais on va faire la maison. Et là, ça va prendre du temps, mais ça va être super sympa le rendu. Donc j'espère que c'est assez clair et moi, je vous retrouve tout de suite.
J'utilise exactement la même technique pour la devanture, donc je fais des petits ronds circulaires avec mon crayon de couleur numéro 183. Donc j'utilise la même technique, sauf que ça va me prendre plus de temps puisque la surface est plus grande. Mais c'est exactement la même chose, je fais des petits ronds, des petits cercles pour vraiment faire cet effet coton sans appuyer trop fort puisqu'il y aura plusieurs couches. La deuxième couche, c'est la couleur 182, pareil, que j'applique en faisant des petits ronds. Donc j'appuie quand même légèrement pour qu'on voie la couleur. Le but, c'est pas que ça devienne marron puisque c'est la pastel qui va faire le dernier effet cuit. Donc je fais en mode circulaire tout le long. Et ensuite, je vais utiliser ma couleur 179 sur les rebords et pas en haut et en bas puisqu'on voit pas le bout du biscuit qui est complètement cuit puisqu'il est caché par la neige et le glaçage. Du coup, pour faire un effet un peu plus foncé, je reprends ma couleur 182. Ensuite, c'est parti pour le pastel et l'effet vraiment biscuit cuit. Donc là, j'en ai pas mis assez. Et je vais en rajouter, donc moi je vous recommande de ne pas en mettre beaucoup et d'en rajouter si besoin, plutôt que d'en mettre une tonne, puisque si vous gommez, le pastel va partir super bien, mais le crayon de couleur, lui, va s'effacer et s'estomper en dessous, donc c'est pas forcément le but. Donc là on voit vraiment le biscuit qui est en train de cuire, j'adore cet effet cuisson au pastel. J'aime bien cette technique, je la trouve assez précise pour le pastel. Voilà, j'en ai remis, j'étale et c'est parti pour la suite. Que le pastel est totalement étalé, je vais gommer tout simplement les zones qui sont censées être blanches. Donc je gomme le tour de la maison, mais je vais aussi gommer les petits glaçages en fait sur la devanture. Je gomme vraiment tout. Donc l'avantage du pastel, c'est que ça se gomme très très bien. Et moi j'utilise une gomme électrique Derwent. C'est une très bonne gomme pour le coloriage. Donc je vous mettrai le lien de la gomme en barre d'infos. Et c'est une gomme qui est rechargeable et je vous mettrai également le lien des recharges en barre d'infos. Si ça vous intéresse, moi je vous recommande cette gomme à 100%, c'est vraiment le top. Même pas forcément pour gommer de la pastel sec, mais pour gommer tous les petits détails, c'est vraiment très pratique. Donc là on voit la feuille qui tremble puisque c'est une gomme électrique, ça fait un bruit par contre horrible de fraise de dentiste. Vraiment c'est bizarre le bruit, au début vraiment on se demande. Et en plus là je suis sur la fin de ma gomme, donc je cherche à changer puisque si je continue je vais un peu abîmer le papier puisque le bout est en fer. Donc là je termine de gommer pour pas non plus gaspiller le tout petit bout de gomme qui reste à l'intérieur. Et après je vais le changer normalement si je me trompe pas. Voilà, c'est parti pour changer. Donc j'ai mes petites réserves de gomme dans ma boîte Mickey, toujours Disney ou Harry Potter. J'enlève la gomme usagée et je mets une gomme toute neuve, je la replace et c'est reparti pour gommer. Donc là la gomme est toute neuve, ça me dure vraiment longtemps par contre une gomme, ça s'use pas si vite que ça, donc ça c'est top, ça fait vraiment une économie puisque c'est vraiment pratique quoi. Donc là je regomme des détails, j'enlève les petites peluches. Et je vais pouvoir continuer l'entièreté de la maison, donc faire le toit, faire l'autre côté. Les fenêtres, je ne pense pas les faire au pain d'épices pour l'instant, puisque j'ai l'impression que c'est pas du pain d'épices, mais plutôt des biscuits. Donc c'est plus du tout le même effet qu'on veut lorsqu'on fait un biscuit et un pain d'épices, c'est pas pareil. Donc pour l'instant, je vais laisser les fenêtres et la porte neutres avant de choisir si oui ou non je vais mettre du pain d'épices. Voilà, le coloriage est terminé pour le pain d'épices. Donc j'ai reproduit la même technique sur l'entièreté de la maison et les petites marches. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très vite.